Bonjour et bon mardi à tout le monde. Vraiment, nous vivons dans un monde despotique où la réalité dépasse la fantaisie. Parce que quand tu regardes ce qui se passe en France, là je m'adresse à nos frères français, à la société civile française, si Macron se permet de faire tout ce qu'il fait en France, c'est parce qu'il sait qu'une bonne partie de la société française est dans un coma cérébral. Des gens totalement zombifiés, incapables de produire une réflexion hors de la matrice. Parce que quand nous regardons un pays comme la France, qui s'autoproclame le pays des droits de l'homme, où des manifestants à main nue sont maltraités par les forces de l'ordre, c'est-à-dire, on a vu près de 13 morts parmi les gilets jaunes, plus de 25 borgnés, sans compter ceux qui sont allés en prison sans aucune, c'est-à-dire sans aucune garantie, sans procès, qui ont tapé un an et demi en prison. Et la France se présente aux yeux de l'humanité comme le pays des droits de l'homme. Et une partie de la société française est incapable de réagir devant toutes ces violences. Quand en Occident aujourd'hui, celui qui ouvre la bouche pour s'opposer au programme criminel satanique du World Economic Forum, que moi j'appelle le World Piscopat Forum, c'est-à-dire le projet de tragueter l'Europe dans un nouveau paradigme où les êtres humains, mais nous parlons de la société occidentale, française, italienne, allemande pour commencer, parce que le projet commence ici avant de le déporter vers d'autres continents. Pratiquement, ils ont tenté de mettre sur pied un génocide global en inoculant du poison, des produits encore sous secret militaire, sous secret d'État, à toute une population, obligeant les gens à le faire, en violant les droits des hommes, en violant la Constitution française, avec coercition, avec mensonge, manipulation. Ce que nous avons vécu ici en Occident, c'est du jamais vu. Et n'importe où une partie de la société civile, pour une raison ou une autre, se met à manifester de façon pacifique, les forces de l'ordre arrivent, ils frappent, ils arrêtent, ils mettent en prison. Et vous allez dans le monde à parler au reste du monde de démocratie. Nous savons tous que Macron est l'émanation des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ce que j'appelle le gouvernement Rothschild de France. Nous savons tous que la Commission européenne est une commission de nominés qu'aucun peuple occidental a voté, qui n'est rien d'autre qu'une cabine de pilotage du programme des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort sur toute l'humanité, à commencer par ici, en Occident. Mais si en France, on peut se comporter comme ça, dans les camps de concentration d'Afrique, les gens feront ce qu'ils veulent. Parce que Macron, étant le domestique de ces entités démoniaques incarnées dans un corps humain, et nos petits dictateurs psychopathes d'Afrique, comme les Ouattara, les Talon, les Yadema, mais ils peuvent tuer, faire tout ce qu'ils veulent en Afrique. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent au peuple africain, parce que ceux qui se disent être garants des droits de l'homme, sur leur propre territoire, les droits de l'homme sont violés, les Français sont tués, simplement près de 13 morts parmi les gilets jaunes. Dernièrement, nous avons vu la violence que les agriculteurs ont subie en France, à Bruxelles. On a vu ici en Italien de jeunes étudiants battus par Érogène Fort, simplement parce qu'ils sortaient pour manifester pacifiquement. Et je suis tout ce qui se passe en France. Il y a combien de chaînes YouTube qui analysent du matin au soir. Je ne parle pas des gens du système qui sont sur les télévisions, les radios, même les chaînes de système créées par toujours ces mêmes entités-là. Ce que j'appelle l'opposition contrôlée. Je parle de ce que moi je crois sincèrement, c'est ma pensée à moi, je peux me tromper,
être des hommes intègres, des gens intellectuellement honnêtes, que j'écoute. J'écoute toute la France. Mais le débat, il reste superficiel. Le débat reste au premier étage. Quand les rats, cette race des rats dans le sous-sol, que j'appelle les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, sont responsables de tout ça. Parce que tout ce chaos global que nous sommes en train de vivre là, c'est pour une seule raison, le contrôle des richesses de l'humanité. Le contrôle des richesses de l'humanité, le contrôle du système économique et monétaire. Soyons sérieux. Nous allons continuer à faire des analyses. Des gens, tout le monde se vante. Je suis docteur de ceci, docteur en géopolitique, docteur. Mais tu es docteur de tout ça là. Et tu n'arrives pas à voir le vrai problème, le fond du problème de la souffrance humaine. Surtout, je parle d'ici en Occident. Ça fait quelques semaines que je pose toujours la même question. À qui l'humanité doit? Quel est le mécanisme? Parce que nous nous rendons compte, c'est évident, que le système de dette de tous les pays du monde, mais je suis en train de parler de l'Occident, sont des dettes qu'on ne peut pas payer. Le système est construit de telle sorte qu'on ne puisse jamais payer ces dettes-là. Donc toute l'humanité est endettée. Pendant que toutes les catégories sociales sont en train de vivre des moments drastiques, des moments de souffrance, ces politiciens au service des démons incarnés dans un corps humain, les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, partout en Europe sont en train de débourser des milliards pour continuer à faire la guerre, c'est-à-dire pour continuer à fabriquer des armes de la mort, des instruments de la mort. Quand des États comme les États-Unis d'Amérique, qui ont plus de 800 bases militaires versées dans le monde, expliquez-nous le pourquoi. Le pourquoi les États-Unis ont militairement occupé le monde. La Fédérale Réserve, qui est sous le contrôle de 12 banques. Qui sont les propriétaires de ces 12 banques? Expliquez-nous le mécanisme par lequel toute l'humanité a endetté plus de 307 000 milliards de dollars de la dette mondiale, c'est-à-dire tous les humains. Si on prend comme ça de façon simple, divisons 307 000 milliards par le nombre d'habitants, 8 milliards que nous sommes sur la planète. Combien chaque être humain doit? Quel est ce mécanisme-là? Le vrai problème, le fond du problème aujourd'hui, c'est ça. Et personne n'ose toucher ça. C'est de la lâcheté. Vous êtes des lâches. Parce que tant que l'humanité sera endettée, nous n'irons nulle part. Ça taille pas dans toute l'Europe. Ça taille sur la santé, sur la culture, sur l'école. Et on met en avant l'LGBTQ, je ne sais quoi, quelle dépravation. Il y a de l'argent pour permettre à un garçon de se transformer en femme ou à une jeune fille de se transformer en garçon. Il n'y a pas d'argent pour les chômeurs, pour les pauvres. Et tout cet argent qui est déversé dans cette guerre en Ukraine, dans les guerres au Moyen-Orient, tout cet argent-là, combien d'êtres humains ça pouvait sauver sur cette planète? Il y a plus d'1 milliard, 200 millions d'êtres humains qui vivent dans la faim. Lisons le monde dans sa réalité. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Sortons de nos égos. Sortons de notre individualisme. C'est une réflexion générale que je fais avec tout le monde. Comment est-ce possible que toute l'humanité est endettée? Quel est ce mécanisme? Comment nous allons sortir de cette situation? Si les pays occidentaux n'arrivent pas à payer leurs dettes, et ces dettes-là ne font qu'augmenter, comment nous, les pays africains, je prends le cas de nous, zone franc CFA, qui n'avons même pas de monnaie, parce que ce que nous avons, ce n'est pas une monnaie, c'est du papier cul. Comment nous allons nous en sortir?
est l'Union européenne qui se présente là au nom des peuples européens, quand en réalité, c'est l'union des oligarques européens à signer des traités avec les pays africains dans le franc CFA. Dans le franc CFA. Installant des malades mentaux, des psychopathes au pouvoir, protégés par le système occidental. Les gens vont aux élections en Afrique. J'ai demandé aux Africains de demander aux candidats au présidentiel au Sénégal de nous dire quel est leur programme. Après quoi, nous allons parler à la jeunesse sénégalaise. À ceux du Tchad de nous dire quel est leur programme. Après quoi, nous allons parler à la jeunesse tchadienne. Parce que le programme du peuple africain aujourd'hui est clair, net et propre. L'autodétermination du peuple africain, l'indépendance économique, l'indépendance monétaire, l'indépendance alimentaire, l'indépendance énergétique et la libération de l'Afrique de toutes les armées d'occupation. Et je crois que ça c'est valable pour tous les peuples. Parce que l'euro même est une monnaie privée. À qui l'euro appartient? Qui sont les propriétaires de toutes les multinationales, ce qu'on appelle les corporations? Qui sont les propriétaires? Ces trois dernières années, plus de 65% des richesses produites par le travail des êtres humains sur cette terre, sur cette planète, sont partis à 1% de la population mondiale. Qui sont ces gens-là? Il suffit de lire les écrits de Schwab pour voir dans quelle direction ils veulent nous envoyer. Et ils utilisent toujours la même technique. Le chaos, diviser pour régner, diviser blanc et noir, diviser musulmans et chrétiens, chrétiens et juifs, diviser tout le monde pour pouvoir régner. Ce qui est en train de se passer en Haïti en ce moment-là, si nous ne faisons pas attention, c'est le chemin par lequel ils vont passer pour faire péter Haïti. Et après, c'est légitimer aux Nations Unies, le temple mondial du satanisme, pour aller occuper militairement le territoire haïtien. Moi, je dis à nos frères d'Haïti, restez calmes. Ceux qui vous disent, non, il faut tuer, il faut attaquer les Blancs, là, c'est ce qu'ils sont en train de vous induire dans une erreur. C'est la division blanc et noir. En Haïti, nous devons construire une société d'équité, une société d'harmonie, une société où blancs et noirs vivent en paix. La même chose que nous devons faire en Palestine, où juifs, chrétiens et musulmans doivent vivre en paix. Mais chez nous en Afrique, qui tue les Africains? Au Congo, qui est en train de tuer des Congolais, qui est en train de commettre un génocide là-bas? C'est d'autres Africains. Au Nigeria, Boko Haram qui est en train de massacrer, enlever des enfants. C'est qui? C'est d'autres Africains. Ce sont des Africains qui font du terrorisme, tuent les peuples africains et puis paradoxalement, des gens qui se réclament de l'islam, les 99% des gens qui tuent sont des musulmans. Vous ne comprenez pas la manipulation de ces agences terroristes comme la CIA, l'MI6. Ils ont des structures qui passent le temps à étudier à comment mettre les uns contre les autres, à comment diviser la famille humaine, à comment séparer les gens en classes sociales, à comment créer la pauvreté, la souffrance pour créer la frustration, la colère à l'intérieur des personnes pour que nous nous voyons tous dans ce paradigme démoniaque darwinien que chacun voie son prochain comme son adversaire, comme son ennemi. Tant que nous n'arrêterons pas les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, il n'y aura pas de paix sur cette planète-là. Ce sont eux qui gouvernent l'Amérique, ce sont eux qui gouvernent l'Europe, ce sont eux qui gouvernent l'Afrique. Ils sont partout, ils ont installé une toile d'araignée, un système monétaire, économique, criminel. Henry Ford le disait, si les populations comprenaient le système bancaire, avant demain matin, il y aurait une révolution planétaire. C'est Henry Ford qui le disait. Nous devons aller contre la politique. Je vous ai dit, on n'a pas besoin de violence.
On n'a pas besoin de violence. Mais tant que nous allons manifester par catégorie, par secteur, nous ne pourrons rien contre ce système-là. Nous devons mettre à côté nos divergences, nos différences. Sur le plan culturel, sur le plan spirituel. C'est-à-dire, tout ce qui peut créer une distanciation entre nous, êtres humains, mettre tout à côté et comprendre que c'est l'humanité dans son essence qui est menacée par ces démons dans un corps humain. Faire partie des éléments comme Macron, c'est facile. Il suffit seulement qu'il y ait vraiment un noyau uni dans la société française. Faire tomber Bruxelles, ces nominés qui ne représentent personne, qui ont... Mais c'est Bruxelles qui a mis sur pied cette tentative de génocide planétaire. Des corrompus, ils sont tous corrompus et nous le savons. C'est sous nos yeux. Matin et soir, le scandale bien dehors. Des dépravés mentaux qui sont en train d'imposer des paradigmes. Mais c'est du pur satanisme, c'est de la folie. La réalité dépasse l'imaginaire. La question que je pose, quelles sont les solutions? Ça, je le dis à tous les autoproclamés intellectuels grands qui ont fait de grandes études en France. Vous parlez, vous avez une belle narration. Mais quelle solution vous donnez au peuple français, aux peuples occidentaux, à l'humanité tout entière pour sortir de cette situation? Mais ce n'est plus vivable. Ce n'est plus vivable. Quelle est la solution? C'est la question que je pose. Créer une unité en toutes les populations d'Occident et arrêter Bruxelles. S'élever en France tous ensemble, sans distinction de toutes les catégories sociales, pour arrêter ce petit démon de Macron qui en laisse signer encore des traités en Moldavie, des traités militaires, parce qu'ils vont ouvrir un autre front là-bas. Sans oublier qu'ils n'ont pas fini avec les menaces qu'ils nous font sur les armes biologiques. Ils disent qu'il y a d'autres qui doivent encore arriver. Je ne peux pas rentrer dans dire les paroles justes. Qu'est-ce que nous faisons? Vous allez rester là sur les chaînes YouTube. Il y en a 100, 200, je ne sais pas combien. C'est-à-dire c'est devenu... C'est du n'importe quoi. Parce qu'en fin de compte, vous ne donnez rien. Vous ne donnez rien. Vous ne faites que nourrir votre ego. La souffrance au Moyen-Orient, la souffrance en Afrique, la souffrance en Occident, la souffrance aux Amériques est due aux marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Tant que nous n'allons pas indexer clairement ces batraciens-là, nous ne sortirons pas de cette situation. Et n'oubliez pas que leur projet le porte avant une working progress. Ils sont en train de petit à petit essayer de nous imposer la monnaie digitale. Ils sont en train d'essayer petit à petit de mettre le compte sous la santé mondiale sous le contrôle des malades mentaux comme Bill Gates. Et ils sont en train d'investir des milliards dans des instruments de la mort, pendant que sur la planète, il y a plus d'1 milliard, 200 millions d'êtres humains qui vivent de faim. Où nous affrontons le vrai problème, là, où nous affrontons la source de la souffrance humaine, qui sont les marchands de la mort, de la dette et de la monnaie, c'est-à-dire des entités démoniaques incarnées dans un corps humain, ou bien nous allons tous périr. Je m'arrête là ce matin. Bonne journée à tout le monde. Ça commence à me faire péter les plombs. C'est de la pure lâcheté. Bonne journée.